Valenciennes, de son côté, recevait ce soir Nancy. Ludovic Duchesne est prêt. On va le retrouver pour cette première ratée de VA. Oui, mais Saoud est juste un maillot à vous montrer. C'est le maillot de Nancy qu'aurait dû porter Nancy chocolat. Mais comme aux yeux des arbitres, il ressemblait trop au maillot de Valenciennes, Valenciennes a prêté un autre jeu de maillot tout bleu. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Valenciennes a été trop gentil. En tout cas, en ce qui concerne ce jeu de maillot. Je me tourne vers Philippe Montagnier. Merci d'être avec nous pour ce premier match de Ligue 1 qui n'a pas été évident. Philippe, je vous propose de regarder le résumé de cette partie avec tout de suite. On est entré dans le vif du sujet avec vos joueurs qui sont d'entrée de jeu dans le match, concentrés et un brin de réussite sur ce centre, parce qu'il me semble que c'est un centre de Samassa. Oui, tout à fait. De la réussite, je crois que c'est le seul moment de la partie où on en a eu, mais c'est vrai qu'on fait une bonne entame de match. Un discours peut-être particulier, non, pour rentrer dans ce championnat, pour motiver vos joueurs? Non, l'envie de bien faire, de bien commencer le championnat, et puis on voit que là on va bénéficier de beaucoup moins de réussite. Voilà, là ça commence, votre calvaire commence avec Floyd Ayité, un joueur qui jouait en Ligue 2, il y en a pas mal du côté de Nancy cette saison, qui arrive à passer, son tir, semble-t-il, n'était pas cadré, et c'est Julien Ferré, son coéquipier, qui contre ce ballon, qui le dévie dans les buts et qui trompe votre gardien Nicolas Pento. Ça fait un but partout, c'est un match très plaisant, engagé, beaucoup de rythme, et on n'a pas l'impression qu'on est en début de saison. Et là vous encouragez vos joueurs, ils en ont un petit peu besoin. C'est vrai que c'est un peu contre le cours du jeu aussi, vous prenez un but. Oui, jusqu'à maintenant on n'avait pas concédé beaucoup d'occasions, et puis on s'était montré assez dangereux, donc c'est vrai que c'était décevant pour l'équipe. Alors là on vous voit petite contestation et petite explication à la mode Antoine Camboiré, j'ai envie de dire, mais tout se termine bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, là? non, je contestais sur le but qu'on prend où il y a une faute sur Thiennet. Alors vous reprenez en deuxième période, c'est un des moments forts de cette partie avec un premier poteau, il est signé Thiennet. Là il est largement battu, Brasiliano. Pablo Correa se dit que son équipe est dominée. Vous avez vraiment repris d'une très belle manière. On continue donc avec ce nouveau corner. Cette tête, cette fois-ci c'est Coad au premier poteau. Brasiliano est toujours battu, mais ça fait toujours un but partout. Oui, et puis je craignais le pire, parce que quand c'est comme ça, souvent, qu'on n'est pas en réussite, qu'on prend des poteaux, on prend des contres, et comme ça s'est avéré avec Ferré. Ouais, un ballon bêtement perdu au milieu de terrain, payé cash avec cette récupération de Ferré qui fait la différence. Il va lever la tête, il peut donner à Jonathan Brison, il n'y a pas hors-jeu. Et vous êtes sanctionné. Est-ce que c'est aussi une différence peut-être entre la deuxième division, la Ligue 2 et la Ligue 1? Dès qu'on fait une faute, ça se paye cash? Oui, c'est sûr qu'il y a plus de joueurs efficaces, et c'est vrai que les moindres erreurs se payent cash, et on en a fait quelques-unes. Là vous faites rentrer Tai Nam, un jeune sud-coréen de 18 ans. Et là regardez Brasiliano, il va prendre plus de 6 secondes, il est sanctionné. Le coup franc de votre part, la main, même si là, là elle est perceptible, il y a vraiment main décollée du corps, nouvelle règle. Le penalty pour égaliser. Eh bien non, Brasiliano se rachète de son erreur. Est-ce que c'est le tournant du match? Je pense, parce qu'après les deux poteaux, le penalty, ça fait beaucoup. Je pense que les joueurs ont pris un coup derrière la tête, et puis après on s'expose au contre. On va dire très vite, vous n'aviez pas votre charnière centrale, il faut le dire. Là c'est Pancho Abardonado qui met la main sur l'épaule de Dia. Et c'est finalement Bakaye Traoré, lui aussi un ancien joueur de Ligue 2. On vous l'a dit, on a bien recruté du côté de Nancy. Et là c'est vrai que vos espoirs s'amenuisent. Et là c'est le chaos, la touche finale à votre soirée cauchemardesque avec l'exclusion de Nicolas Pento. Oui, c'est dur à la dernière minute. Mais bon, voilà, comme vous dites, c'est une soirée cauchemar. Alors quand c'est comme ça, on boit le calice jusqu'à la nuit. Oui, absolument. Vous n'avez pas eu de chance. Quel discours vous avez tenu à vos joueurs dans de telles circonstances? Parce qu'ils n'ont pas été des méritants. Non, c'est ça. Moi, je suis déçu pour les joueurs qui ont beaucoup donné, qui ont tout tenté, qui ont été punis sévèrement. On a fait un manque de réussite, d'adresse aussi. Faut pas mettre tout sur le compte de la réussite, mais c'est dur pour les joueurs qui ont fait preuve de beaucoup d'engagement. Je vous propose aussi d'écouter l'un des grands acteurs de cette partie, et pour cause, c'est Vincent Brasiliano. C'est Gennaro Brasiliano. Vincent, c'était de la même famille. Non, c'est Gennaro Brasiliano au micro de Sébastien Dallet. C'est très simple. Je me fais lober
je me fais lober, je suis sur la trajectoire et en fait la trajectoire un petit peu tournante du ballon me surprend, alors que moi je pensais être sur le ballon. Après, ce genre d'erreur pour un gardien, c'est surtout de rester mobilisé, surtout au bout de la 2e minute du championnat. L'important, c'est toujours de rester froid, peu importe les événements. Tu es surpris quand l'arbitre siffle le coup franc? Est-ce que tu as tenu le ballon plus longtemps que prévu ou... Ah ouais, mais totalement. Je récupère un ballon aérien, je reste par terre. Bon, après, l'arbitre décide de siffler coup franc. C'est la première fois qu'on me siffle ce genre d'action. Maintenant, voilà, il a pris ses responsabilités. S'il a jugé opportun de le faire, malheureusement, il faut accepter. L'important, c'est que derrière, on a réussi à rester solide sans encaisser de but. Voilà, peut-être la conclusion. Merci déjà d'être revenu, parce que quand on perd 3-1 à domicile, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous retenez de vos grands débuts en Ligue 1? Bon, mes grands débuts, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'équipe et les résultats. Donc, on est déçus et frustrés. C'est une première à domicile. Après, on a un calendrier difficile. Faut surtout, c'est la première journée, donc persévérer. Et... Je crois que vous avez PSG, Lyon et Toulouse, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça. Donc, c'est hein. un début difficile. Donc, à nous de courber les chines et de relever la tête, surtout pour les prochains matchs. Voilà, Philippe Montagnier l'a dit, bravo à Nancy. Et vraiment des Valenciennois, on l'a dit pendant le multiplex, Messaoud, mais très très malheureux ce soir, ça ne peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Merci beaucoup. Avant d'aller à Monaco pour l'une des surprises.